est parti en hâte. Et effectivement, on ne peut être qu'embarrassé avec ce titre qui met l'orateur dans une situation impossible. Je me suis dit tout de suite, soit je suis très brillant et je rends cette parole tellement vivante et donc performative qu'après 2 minutes de conférence, vous vous levez et vous partez en hâte. Soit je suis très mauvais et je rends cette parole tellement insignifiante et ennuyeuse qu'après, disons, 3 minutes, cette fois-ci, vous vous levez et vous partez en hâte. Ou vous vous enfoncez dans votre siège et vous dormez, ce qui est à peu près la même chose dans la circonstance. Alors, c'est vrai, pourquoi ce titre? Vraiment, c'est la première fois que je parle sur ce sujet. Et je dois vous dire que ce titre me gêne aussi pour des raisons de fond. Est-ce que notre Saint-Père n'aurait pas succombé à la mode? Je soupçonne en effet ces quelques mots de rassembler au moins 3 clichés, du moins 3 tendances dans l'air du temps. La première chose, à travers la figure de Marie, c'est une femme, donc le féminisme. Pourquoi une femme, c'est vrai? Moi, à votre âge, ça m'aurait gêné. Je veux dire, dans mon besoin puéril d'identification. Donc, ouais, Marie, je ne sais pas, enfin, si ça vous excite. Le deuxième problème, c'est se lever et partir. Donc, deuxième cliché, le bougisme. Il faut être en mouvement. Il faut se lever et partir, il faut se mettre en marche. Alors que notre grand drame, vous le savez, c'est plutôt la perte de toute demeure. Je ne dis pas nécessairement le déracinement, mais ce que des grands philosophes, notamment Martin Heidegger, appelaient la Heimatlosigkeit, vous voyez, la perte de la patrie, la perte du foyer. Et d'ailleurs, vous remarquerez que même dans la nouvelle traduction liturgique du missel, j'ai fait une conférence sur ce sujet-là à l'Institut catholique il y a à peu près un mois, nous sommes toujours sans toi. Enfin, je veux dire, vous savez, juste avant la communion, normalement, on devrait dire Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir sub tectum meum, sous mon toit, mais dis seulement une parole et mon âme sera guérie, avec une très belle anthropologie où le jeu est débordé par une intériorité extérieure qui est celle de la maison, une intériorité intérieure qui est celle de l'âme. Bien, il n'y a que du jeu et bien sûr, nous n'avons plus de toit pour accueillir le Seigneur. Donc, ouais, c'est pour ça qu'on est obligé de partir en hâte. Enfin, justement, la hâte. Le culte de la vitesse, il faut accélérer, donner dans le haut débit. Donc il faut être en hâte, en un clin d'œil, en appuyant sur un bouton. Or, j'aimerais tout de suite déclarer avec Nietzsche, dans l'avant-propos d'Aurore, il dit à propos de son livre, et à propos des questions qu'il va aborder, mais je pourrais dire la même chose ce soir, un tel livre et un tel problème n'ont nulle hâte. Et nous sommes de plus amis du lento. Moi, tout aussi bien que mon livre, ce n'est pas en vain qu'on a été philologue, je pourrais dire philosophe, on l'est peut-être encore, philologue, cela veut dire maître de la lente lecture. Et ne rien écrire d'autre que ce qui pourrait désespérer l'espèce d'homme qui se hâte. Et Nietzsche continue en parlant de la philologie comme un art de se tenir à l'écart, de prendre du temps, de devenir silencieux, de devenir lent, ce que je vous souhaite à tous. Cet art est aujourd'hui plus nécessaire que jamais au milieu d'un âge de précipitation, de cette hâte indécente qui s'échauffe et qui veut en finir vite avec toute chose. Bon, c'est vrai que cette citation contient un paradoxe, vous l'avez compris, parce que Nietzsche nous signale, d'une certaine façon, l'urgence de la lenteur. Vous voyez, vite, ralentissons. Enfin bon, c'est vrai que voilà, tout ça me gêne beaucoup, et en même temps, j'ai réfléchi, j'ai essayé de justifier le pape d'une certaine façon, modestement,
en recourant aux Écritures. Et j'ai pensé à cette phrase, bien sûr, de Romains 7, 20. Il faut qu'il y ait des hérésies parmi vous. Oui, en fait, il faut se confronter à ce qui est à la mode, hein, pour l'évangéliser, pour le purifier, et pour que la tradition ne soit pas un conservatisme, une fossilisation, mais une tradition vive. Dernier point d'introduction, dernier point d'embarras, hein, pour le philosophe notamment. Cette phrase n'est pas un précepte et ne contient, on pourrait dire, aucun concept. Elle est la séquence d'un récit et même la charnière entre deux récits, celui de l'Annonciation, comme vous le savez, et celui de la Visitation. Vous avez cette grande charnière de bascule de l'histoire qui est l'Annonciation et le moment où Marie dit « fiat ». Et il y a cette toute petite phrase, vous voyez, qui est une petite charnière, à peine visible. Mais à la limite, Marie se leva et partit en hâte, ça correspond tout à fait à un sujet de concours pour la Villa Médicis. Donc on propose à des peintres, vous savez, voilà, un sujet visuel. Mais ce qui est très intéressant, c'est que cette charnière n'est jamais représentée. C'est le moment qui n'est jamais représenté entre deux types d'iconographie célèbres, vous voyez, l'Annonciation et la Visitation. Donc, il n'y a pas de thèse, il n'y a pas de proposition générale, il n'y a même pas d'image, c'est juste le passage fugitif d'une histoire. Et si ça n'est pas un temps mort, c'est du moins un temps intermédiaire. Et c'est étonnant. C'est étonnant parce que si on se dit que le christianisme est une sagesse, nous pouvions attendre un conseil général, un truc du genre au moins t'en vas la cruche à l'eau qu'à la fin elle se casse. Ou encore ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas qu'il te fasse, ou au moins en mai n'oubliez pas de semer des radis tous les 10 jours afin d'avoir une récolte échelonnée. Ça, ce sont des conseils pratiques, c'est clair. On pouvait s'entendre au moins à quelques commandements, ne serait-ce que aimez-vous les uns les autres, vous savez. Or, à la place d'une prescription, on a une description. À la place d'une sagesse universelle, on a la présentation d'une femme particulière, d'une action particulière, à un moment particulier du temps. Voilà qui semble dérouter toutes les sagesses philosophiques, et même, on pourrait dire, toutes les sagesses tout court. Et en même temps, nous sommes déjà au cœur du mystère chrétien. Un Dieu qui ne se donne pas à travers des théories, mais qui se donne à travers l'histoire. Un Dieu qui, en devenant un homme singulier en une femme singulière, veut que chaque homme et chaque femme soit un évangile continué, un évangile singulier. L'évangile selon Erwan. Cela fait bien sûr penser à ce que dit Charles Péguy dans Ève, hein, le surnaturel est lui-même charnel. Ou ce qu'il dit aussi dans le porche du mystère de la deuxième vertu, à propos de Marie charnelle et pure, avec une force particulière, puisqu'il dit que charnel et pur, il ne faut pas l'entendre comme une juxtaposition, et charnel et pur, l'un à côté de l'autre, mais une implication surprenante, inespérée. Voilà ce qu'il dit, hein, car étant charnelle, elle est pure, et étant pure aussi, elle est charnelle. Avec ce titre, Marie se leva et partit en hâte, une scène brève, intermédiaire, fugitive,
nous revenons, au fond, à la bonté du donné contingent, du donné charnel, du donné concret, de l'existence particulière, plus riche que l'essence abstraite. Comme le dit l'Ecclésiaste, vous connaissez cette parole, Ecclésiaste 9,4, hein, mieux vaut un chien vivant qu'un lion mort. Eh bien, mieux vaut cette petite scène, véridique, factuelle, que des grandes théories, que des élucubrations fumeuses, si vous voulez. Parce que par là, on va s'arracher à nos élucubrations, on va revenir à la terre, on va se déconnecter du virtuel pour retrouver le lieu et le temps et une présence chargée d'avenir. C'est toujours mon introduction. Hein. Mais avant, j'allais la finir, mais non. Avant de commenter enfin cette parole, avant, puisque j'ai parlé du concret, du lieu et du temps, eh bien, un mot sur un pays qui m'est particulièrement cher, un mot sur le Portugal et sur Lisbonne. Et un mot que je ne vais pas porter de moi-même, disons, mais à partir du grand poète de Lisbonne, dont vous verrez peut-être la statue en cuivre. Je vous conseille à un moment, quelques minutes quand même, de déserter les crucifix et de faire vos dévotions devant la statue de Fernando Pessoa. Il le mérite. Si désespéré fût-il, mais c'est un des plus grands poètes. Il y a un très beau texte sur le Portugal, vous savez, de Fernando Pessoa, qui s'intitule « Message », comme on dit, message. Et c'est un poème un ensemble de poèmes en fait, un recueil de poèmes sur le Portugal, une suite très ordonnée qui va traverser toute l'histoire du Portugal et qui va nous faire comprendre cette disposition profonde des Portugais, ce qu'on appelle la saudade, la nostalgie, un rapport à un certain passé. Mais ce rapport au passé, c'est ça ce que j'aimerais vous faire comprendre, parce que c'est un rapport à une gloire perdue, irréversiblement perdue, devient automatiquement une nostalgie de l'avenir. Il y a une certaine providence d'aller au JMJ à Lisbonne, parce que pour nous, Européens, le Portugal est la fine pointe géographique de notre continent, et peut-être même la fine pointe de notre histoire. Pessoa, au début de Message, représente l'Europe comme une femme allongée sur ses coudes, un peu alanguie, cambrée, vous pouvez imaginer ça, et son visage renversé qui fixe vers le nouveau monde, vers l'au-delà des mers, de l'océan Atlantique. Et ce visage, cette face de l'Europe, c'est le Portugal. Le Portugal a été un immense empire des mers. Les Portugais ont dominé le monde. Mieux encore, les Portugais ont inventé le monde, puisque c'est Magellan qui le premier a fait le tour du monde pour la route des épices, comme vous le savez. Et c'est donc le premier qui a inventé la réalité effective du monde comme monde géographique, comme monde parcouru par des vaisseaux. Et après Magellan, bien sûr, Vasco de Gama, qui est le héros aussi de cette grande épopée. On a parlé de la Divine Comédie. Vous savez que les Portugais ont une Divine Comédie, les Lusiades, écrites par Camões.
Et cet immense empire, cette immense domination s'est effondrée brutalement à travers celui en qui les Portugais fondaient tous leurs espoirs, jusqu'à fonder un espoir messianique dans cet homme politique, Dom Sébastien Ier du Portugal. À tel point que vous savez qu'il y a ce qu'on appelle le sébastianisme, hein, où on attend encore le retour de Dom Sébastien, comme d'Elvis Presley. Effondrement brutal après la défaite au Maroc contre les Maures, la défaite des Ottomans et l'empire saadien, c'est comme ça qu'on disait, la défaite de Ksar el-Kébir le 4 août 1578. Donc vous voyez, les Portugais ont connu la plus grande gloire mondaine, un effondrement soudain, une mise sous tutelle de l'Espagne. Et les Portugais sont donc pris entre le moment où ils ont été tout et le moment à présent où ils ne sont à rien ou quasiment à rien. Le moment où les Portugais étaient l'avant-garde de l'Europe et le moment où ils sont devenus la première marche du tiers-monde. Et cela, c'est ce que va dire Pessoa dans la troisième partie de Message. Il va avoir cette phrase magnifique, car il incombe aux Portugais, pères de vastes mers, de pouvoir ceci uniquement, la mer entière ou sa veine frange qui se défait, le tout ou bien son rien. Parole magnifique, vous voyez, ce pays qui est juste une langue de terre et donc qui est condamné à avoir soit la mer tout entière et les royaumes au-delà des mers, soit à n'être que cette mince frange d'écume qui se défait. Peut-être que ce qui est arrivé au Portugal est une annonce pour ce qui est en train d'arriver et ce qui est déjà d'une certaine façon arrivé à l'Europe tout entière. Mais surtout, cette situation du portugais entre tout et rien est aux yeux de Pessoa quelque chose d'existentiel. C'est la situation profonde de l'homme sur cette terre. Il y a un poème de Pessoa très connu, je dis Pessoa, mais vous savez que Pessoa a travaillé l'hétéronymie, c'est-à-dire qu'il a écrit sous plusieurs noms. Donc Pessoa n'est pas un poète, mais une multitude de poètes, Alberto Caeiro, Ricardo Reis, Álvaro do Campos, Alexander Serge, il a écrit aussi en anglais, une très très belle poésie en anglais, puisqu'il était au moins trilingue. Bernardo Soares, l'auteur du livre de l'intranquillité, pense-t-on. Et dans un poème donc d'Álvaro do Campos, qui s'intitule Bureau de tabac, un poème très célèbre, il écrit « Je ne suis rien », vous voyez, je parle de cette oscillation entre le tout et le rien, hein. Je ne suis rien, je ne serai jamais rien, je ne peux vouloir être rien. À part ça, j'ai en moi tous les rêves du monde. Ça parle de vous. Ça parle de la jeunesse, spécialement, qui a encore en elle tous les rêves du monde, parce que la vieillesse n'en garde souvent que l'amertume. Vous êtes jeune, avec l'avenir devant vous, avec tous les rêves, alors bien sûr du numéro 2 des TikTokers jusqu'à la borne ministérielle. Chacun vous dit allez au bout de vos rêves, réalisez vos rêves. Voilà, bon. Dans un monde où ni TikTok ni le gouvernement actuel nous propose quelque chose de bien épique ou de bien héroïque.
Donc, nous sommes, voilà, et vous êtes spécialement des individus chargés de rêves d'épopées, de chevalerie, d'aventures romanesques et romantiques, érotiques et héroïques, et en même temps voués à devenir des comptables, des consommateurs, des attachés de bureau, des traducteurs de sociétés de commerce, comme était Fernando Pessoa. Autre texte d'Alvaro de Campos, « Mon cœur est dégoûté de tout comme une nausée d'estomac. La table ronde a été vendue au poids et la biographie du roi Arthur, c'est un journaliste qui l'a écrite. » Donc, dégoût. Et il faut commencer par cela, dégoût de la jeunesse mondiale. Augmentation stupéfiante du taux de suicide parmi les jeunes. En passe de, déjà première cause de mortalité au Japon, en Corée, mais en passe de devenir la première cause de mortalité en Europe, après les accidents de voiture. Voilà, pris entre le rien des horizons mondains, où il n'y a plus du tout de grande utopie politique qui se propose à nous, où même nous sommes face à la certitude, première génération, connaître cette certitude de l'extinction de l'espèce humaine, et où même certains combats, on pourrait presque dire perdus d'avance, les combats écologiques, tendent même à détruire tout retour à l'histoire, tout retour à la culture, puisque c'est d'abord la nature qui doit l'emporter, et les cycles, plutôt que la flèche historique. Donc une sorte de dégoût généralisé. Et nous n'avons de dégoût que parce que nous portons tous les rêves du monde. S'il n'y avait pas de rêve, il n'y aurait pas de dégoût. On se contenterait de ce qui nous est donné, comme n'importe quelle bête vivant, selon ses instincts, et parfaitement adapté au monde qui l'entoure, à son environnement. Or, vous voyez, je vous parle de ce dégoût, de cette saudade, peut-être plus fortement que le dégoût. Donc vraiment quelque chose qui marque profondément l'âme portugaise et qui désormais s'étend, je pense, à tous les Européens. Or justement, Marie est là pour nous sortir de cette saudade, ou pour nous montrer, comme je vous l'ai dit, que cette nostalgie est en fait nostalgie de l'avenir. Marie ne fournit pas une solution, ni même une réponse, mais elle porte en elle un appel. Et justement, elle est celle qui relie la grande aventure et la vie quotidienne. On pourrait dire le grand et le petit, le tout et le rien. Celle qui trace un pont entre cela, celle qui retourne la vanité grâce à la charité. Et c'est cela que j'aimerais voir avec vous à présent en commentant quelque peu cette parole de Luc 39, me semble-t-il. En ces jours-là, Marie se leva et alla en hâte vers les montagnes, dans une ville de Juda. J'ai préféré quand même dire ce qu'il y avait avant et ce qu'il y avait après. Hein. Je pense que si ça n'a pas été mis, c'est parce que ça ne tenait pas sur l'affiche. Ouais, c'était plus simple d'avoir quelque chose de plus court, enfin à mon avis. Hein. Enfin, on aurait pu tout mettre. Hein. Alors peut-être dans une ville de Juda, alors que vous allez à Lisbonne, c'est vrai que ça pouvait prêter à confusion. Il y a des gens qui partaient en Israël et se rendaient compte que les JMJ n'avaient pas lieu là. Mais enfin, il faut prendre cette phrase dans son ensemble et faire très attention à ne pas trop couper les choses, et notamment les Saintes Écritures, pour les réduire à des slogans.
même les séquences qu'on a pendant la messe, vous voyez, sont des séquences souvent tronquées. Et alors, il est très important d'ouvrir la Bible comme un livre. Vous avez remarqué qu'avec la Bible, on ne fait même pas ce qu'on fait avec Bridget Jones. Mais jamais vous prenez des Bridget Jones au milieu où vous dites tiens, c'est bien, on va prendre un paragraphe. Donc la littérature de merde, on est plus respectueux avec elle qu'avec la Bible. Bon. Donc non, il faut lire la Bible dans son ensemble. Et c'est génial quand vous la lisez dans son ensemble, parce que c'est une enquête policière. Voilà, là, vous allez voir. Mais chaque chose fait référence à des tas d'autres choses. Quand vous commencez à avoir une connaissance d'ensemble, une lecture d'ensemble, vous voyez, vous pouvez entrer dans cette enquête policière et vous faites des découvertes toujours plus stupéfiantes. Donc, je resitue. Cette phrase se situe entre l'Annonciation et la Visitation, qui dès lors se trouvent hors champ. Et ces jours-là, ce sont les jours d'une femme qui vient de concevoir. Elle vient d'accepter d'être enceinte, vous voyez, comme une femme qui viendrait d'apprendre qu'elle est enceinte. Et voilà que c'est sa première action. Elle apprend qu'elle est enfin enceinte du Fils de Dieu. Et quelle est sa première action? Eh bien, d'aller voir une autre femme enceinte. Vous connaissez la chanson de Mireille, hein, quand un vicomte rencontre un autre vicomte. Voilà. Et là, voilà, une femme enceinte va chercher une autre femme enceinte. Parce que les femmes enceintes aiment bien parler entre elles. Là, c'est concret. Hein. Et en même temps, d'immenses mystères vont passer à travers cette chose très concrète. D'abord, la phrase précédente, qui est très belle, c'est « Et l'ange la quitta ». Donc, « Et l'ange la quitta », et la phrase qui suit, c'est « Et elle entra, elle, dans la maison d'Élisabeth ». Donc, dans l'annonce de l'ange, vous voyez, Marie aurait pu, si j'ose dire, se regarder le nombril, se dire « ça y est, je suis le premier tabernacle de l'univers », passer des heures en adoration immobile. Et dans l'annonce de l'ange, ce qu'elle entend spécialement, c'est ce qu'il a dit sur sa cousine Élisabeth. Puisque dans l'Annonciation, il lui dit « Et d'ailleurs, ta cousine est enceinte ». Et d'ailleurs, si vous regardez bien, c'est très très beau. L'Annonciation est temporalisée, marquée dans le temps, à partir de la grossesse d'Élisabeth. Au 6e mois d'Élisabeth, voilà, l'ange du Seigneur, voilà, et on nous parle de, vous voyez, la descente de Gabriel. Normalement, on date à partir de quoi? À partir de la naissance ou du règne des grands rois. Et là, l'événement majeur de l'histoire, l'incarnation, est daté à partir d'une autre grossesse, d'une autre femme, de la cousine, quoi. C'est incroyable. Hein. Je vous avais dit que c'était très, très féministe. Et donc l'ange lui parle de sa cousine Élisabeth qui était stérile, et qui se retrouve enceinte déjà de 6 mois. C'est un passage magnifique parce que, vous savez, les théologiens disent à ce sujet, à propos de l'acte de foi de Marie par rapport à l'annonce de l'ange, que l'ange respecte absolument l'intelligence de Marie. Parce que pour qu'elle prête foi à des paroles aussi surnaturelles, ouais, qu'est-ce qu'attend l'intelligence? Eh bien, un miracle. Et donc, le miracle de la grossesse d'Élisabeth est là pour soutenir l'annonce de l'incarnation. Vous voyez, l'intelligence est parfaitement respectée. On ne lui dit pas de dire oui dans une sorte d'aveuglement total. Il y a eu un événement déjà. Et alors, ah oui. Alors la question qui se pose tout de suite, une fois que j'ai remis le cadre,
c'est en quoi ça nous concerne. C'est vrai. Quoi Marie nous concerne. Elle est deux fois mise à part. Elle a son élection comme juive, elle a son élection comme mère de Dieu, et elle est même à part parce qu'elle est, selon le dogme de l'Église, immaculée, sans péché. Ça ne me concerne pas. D'abord, je ne suis pas une femme. Alors là, en revanche, je suis juif. Ça, c'est sûr. Mais vous, sans doute pas, en tout cas. Voilà. Personne ici n'est mère de Dieu. Je sais qu'il y a la mère d'Esther ici, la mère de François, mais pas de Dieu. Et puis, alors, aucun d'entre nous n'est immaculé. Je dis ça sans vouloir heurter vos sensibilités. Donc, enfin, tous ces trucs-là sont foncièrement inégalitaires. Oui, c'est ça le truc scandaleux. Vous voyez, et c'est normal, parce que si Dieu se donne dans l'histoire, il va se donner dans le particulier, à une personne d'abord, dans un lieu, dans un temps particulier, et ça ne peut que produire de l'inégalité. Et dans une mentalité qui serait celle de l'égalitarisme total, qui est la mentalité contemporaine, qu'on peut associer à ce qu'on appelle aujourd'hui le wokisme, vous voyez, ça peut être qu'un scandale. Le wokisme va dire, par exemple, ça comme refus de l'inégalité, si vous voulez, va dire, par exemple, la logique, ça vient d'Aristote, donc d'un blanc, enfin il était basané, c'était un grec, mais on va dire c'est un blanc, donc la logique est blanche. Vous voyez ? La relativité générale, qui vient d'Einstein, la relativité est juive. Et d'une certaine façon, à partir de là, on va dire, alors, vous voyez, on peut aller au-delà de la logique, parce que la logique est encore un moyen de domination des Blancs sur le monde, etc. Il y a quelque chose qui est insupportable, et c'est pour ça que cet antiracisme hyper égalitaire est automatiquement antisémite. C'est le cas d'un antiracisme qui est racialiste, mais qui est profondément et foncièrement antisémite. Pourquoi ? Parce que l'élection juive, c'est une inégalité. Or, vous voyez, en réalité, la logique de l'élection nous révèle le mystère de l'histoire. Je dis, un Dieu qui se donne dans l'histoire, c'est l'histoire qui devient tout d'un coup le lieu majeur, vous voyez, de toute révélation et le lieu de la vérité. C'est pas simplement l'abstraction. L'histoire devient, et donc forcément, ça va passer par des inégalités. Il ne peut y avoir élection que s'il y a mystère de l'histoire. Donc l'élection nous révèle le mystère de l'histoire, et l'élection de Marie va nous révéler en fait le sens du mystère de l'élection. Parce que on comprend à partir de là que Dieu choisit, c'est ça la modalité de Dieu, il va en choisir un pour le bénéfice de tous. Et après, ça va retomber sur les autres, vous voyez. Mais il y a un temps vraiment d'inégalité, il faut cette inégalité, même dans la grâce. Ou alors, pour le dire autrement, la manière de Dieu, c'est pas les droits de l'homme, si j'ose dire, c'est à chaque fois de choisir un unique pour aimer chacun comme l'unique. Vous voyez ? Pour que je me sache aimer comme unique, il faut bien que j'ai comme exemple Dieu qui aime l'unique. Et voilà que cet unique se donne à moi pour que j'entre dans cet amour. Voilà le sens du mystère, et on pourrait presque dire du scandale de cette double élection. Et la double élection de Marie, ou plutôt la consommation de
l'élection juive dans une élection catholique, dans un rejaillissement universel de cette élection, mais attention, un universel qui n'est pas celui de l'universalisme, vous voyez, mais de la communication de proche en proche, d'un don singulier. Eh bien justement, vous voyez, c'est en Marie que ça s'accomplit, et que ça vient jusqu'à nous. Mais j'avais posé une seconde objection. Marie est immaculée, donc elle a l'air d'être complètement à part. Et c'est d'ailleurs pour ça que quand on fait des peintures de la Vierge Marie, elle ne ressemble pas tout à fait à une femme. Ouais, c'est une sorte d'être aérien, éthéré. Pas l'impression d'avoir une mère de famille. En tout cas, elle ne ressemble pas tout à fait à ma mère, qui est pourtant une mère juive. Alors la première chose qu'il faut dire face à cette objection-là, je fais un petit peu de théologie mariale, hein, vous me permettez. On dit théologie mariale, on ne dit pas mariologie. Mariologie, c'est une autre science qui est en lien avec le clown. Donc la première chose, c'est le fait que le péché n'est pas ce qui nous rapproche des autres. Le péché est toujours une force de déliaison. Donc vous voyez, moins il y a de péché, plus on est proche. Et donc pour elle, d'être sans péché la rend d'autant plus proche de toute l'humanité. Deuxième chose, c'est une objection qui est faite souvent par certains orthodoxes, de dire, mais si elle a été préservée dès le départ, c'était déjà une sorte de prédétermination, donc on pourrait dire que son oui n'a pas été libre. Or ça, c'est faux. Au contraire, le fait que Marie soit sans péché, c'est ça qui implique une profonde liberté de son fiat. Elle n'est pas en train de négocier, elle ne fait pas un choix parce qu'elle irait mal et elle aurait besoin d'un remède. Elle dit oui, et c'est pas pour son péché, c'est pour le péché de tous les hommes. Après, il faut que vous veniez à Philanthropos si vous voulez comprendre l'articulation entre la motion de l'esprit et la liberté humaine. Vous savez bien que plus Dieu agit sur nous, plus on est libre. Vous comprenez ça, hein? Parce que c'est pas sur le même plan, il est à cause de notre liberté. Et quand vous oubliez la transcendance de Dieu, vous le mettez sur le même plan, vous voyez, alors vous pensez que plus il est actif, quand quelqu'un, il y a un patient, l'autre est passif. Mais non, comme il n'est pas sur le même plan, il est transcendant, plus Dieu est actif sur nous, plus nous devenons actifs. Et vous voyez, vous avez exactement ça. La motion de l'Esprit Saint, l'Esprit qui couvre Marie de son ombre, et voilà qu'elle se lève. D'abord, elle dit fiat, et puis elle se lève, elle part en hâte. Vous voyez cette décision, tout à coup, cette détermination de femme forte. La motion de l'Esprit lui donne une liberté et une force extraordinaires. Enfin, le dernier point, c'est sur le fait que on pourrait dire, mais en même temps, que Marie soit pure, ça pourrait la rendre moins charnelle. Et je vous avais dit que non, justement, le mystère, c'est Marie charnelle et pure. Mais peut-être aussi, ça pourrait ne pas correspondre au dessein de Dieu, parce que c'est la rédemption. Par rapport à la rédemption, comment comprendre cela ? Dieu descend au milieu des pécheurs. Et il mange avec les publicains. Il dit que les prostituées entreront avant les pharisiens dans le royaume. La première en chemin doit être une prostituée. C'est Jésus qui le dit. Ou un percepteur. Vous savez que c'est une affirmation qu'on trouve chez un grand poète qui s'appelle William Blake. Et William Blake, qui était un auteur gnostique en même temps, très étrange, très hétérodoxe et génial, dans un texte qui s'appelle The Everlasting Gospel. Donc, on a appelé ça l'évangile éternel, mais everlasting, ça veut dire pas éternel, ça veut dire qui dure toujours. Il dit que Marie
ne peut pas être pure, mais doit être plutôt une putain pour être conforme au dessein de la rédemption. Je vous lis les strophes de Everlasting Gospel à ce sujet. C'est une traduction que j'ai faite dans le train. Jésus est-il né d'une vierge pure, à l'âme étroite et au regard prude? S'il a voulu prendre en lui nos péchés, sa mère dut être prostituée. Toute pareille à Marie-Madeleine, qui hébergeait 7 démons dans son aine. Et oui, il vient au milieu des pécheurs, il vient prendre le péché du monde. Et vous voyez, cette remarque de William Blake passe complètement à côté. Mais alors, on ne peut pas passer plus à côté même. Ou plutôt, cette remarque de William Blake montre exactement ce qu'est la fausse compassion. La parodie de la compassion. Souvent, on peut avoir un sens romantique de la compassion. C'est quoi le sens romantique? Vous voyez, c'est qu'on regarde la gloire descendre dans la boue, dans la souillure. Vous voyez, ça, c'est ça qui est beau. Et on pense que la compassion, c'est souffrir avec celui qui souffre. Et donc même, à la limite, pécher avec celui qui pêche. Avoir mal, pourquoi pas être un petit peu mauvais. Mais vous voyez qu'il y a un problème, parce que si la compassion ne consistait qu'à souffrir avec, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez multiplié la souffrance par 2 dans le monde. Il y a un petit problème. Et en plus, vous êtes exactement en train, c'est ce que propose William Blake, vous êtes vraiment en train de tomber dans le péché d'Adam. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'a fait Adam? Le péché capital, le péché originel, il est attribué à Adam et non pas à la femme. Et pourquoi est-ce que c'est Adam? Pourtant, il y a un demi-verset. Un demi-verset sur Adam. Et c'est que Adam, il était auprès d'elle, voilà, et il mange avec elle. Vous voyez, il se dit, la pauvre, elle a mangé du fruit, elle n'a rien compris, il faut que j'aille la rejoindre dans sa détresse, je vais manger du fruit avec elle. Vous voyez, la fausse compassion. La miséricorde, dans sa puissance même, n'est pas essentiellement de souffrir ou de tomber dans le mal avec l'autre, bien sûr. C'est d'être avec et de relever l'autre, de le tirer de sa misère. Alors vous voyez, la première à bénéficier de la miséricorde, il est convenable qu'elle soit la première à être tirée de la misère. Mais pas comme Marie-Madeleine, justement, qu'elle soit la première en raison de sa dignité de mère de Dieu, par anticipation. Vous voyez, qu'elle ait été préservée par une grâce qui vient de la croix de son Fils, mais vous voyez, par anticipation. Parce que ça nous rappelle que la première chose, ce n'est pas de descendre dans la misère, c'est de sortir de la misère et d'élever dans la lumière. C'est ça essentiellement la miséricorde. Et d'ailleurs, c'est la suite. Ça nous est dit de Marie. Marie se leva et alla en hâte. Alors, cette expression, on pourrait dire, bon, quelqu'un qui se lève et qui part en hâte, c'est sous la menace, vous voyez, on dirait un geste qu'on pourrait avoir sous la menace. Non, là, c'est la motion de la grâce. Et le verbe qui est employé pour dire se lever, c'est le verbe de la résurrection. Anistémis, qui va donner, voilà, comme on dit, Christos anesti, le Christ est ressuscité en grec. Or, c'est la première occurrence de ce verbe chez saint Luc. Et il faut comprendre qu'il y a une double temporalité. Vous savez, il y a la temporalité du récit, et puis il y a la temporalité du narrateur. Or, ce qui a été premier pour le narrateur, pour le témoin, ça a été d'abord le fait que Jésus est ressuscité, que Jésus s'est levé du tombeau.
Donc ce mot-là, qui est au cœur du kérygme, c'est un mot c'est par là que Luc a été converti. Et à partir de cette expérience, de cette connaissance de Jésus qui est mort et ressuscité, il a cherché à remonter à la source et à connaître l'enfance du Christ. Et lorsqu'il a à charge de nous raconter cette enfance, quand il va mettre le verbe « se lever », il sait très bien que ça renvoie à la résurrection. Donc il ne le met pas là pour rien. C'est à dessein qu'il place ce verbe ici. Et me semble-t-il, on peut le lire justement comme Marie, la première, avant la mort, et même, on pourrait dire, c'est pas en soi une résurrection, mais un geste qui correspond au fait qu'elle a reçu les effets de la croix, avant la croix, et justement, qu'elle est immaculée pour cette raison. Elle est en même temps rachetée, mais immaculée, rachetée dès l'origine. Alors, se lever, ça renvoie à la résurrection, mais il y en a beaucoup qui se lèvent, par ailleurs. Il y a même au moment où Jésus, dans la synagogue de Capharnaüm, commence à parler, et puis les gens s'énervent, alors il se lève aussi. Oui. Bon, pour le lapider, il ne suffit pas de se lever, vous voyez, il y a plusieurs manières de se lever. Cependant, si on regarde les deux verbes, elle se leva et elle alla, eh bien ces deux verbes se retrouvent dans le même ordre, juste à côté, dans un autre passage de Luc. Et cet autre passage, c'est la parabole du fils prodigue. Très étonnant, hein. Quand le fils prodigue est tombé justement dans la misère, vous voyez, donc Marie se lève et va, c'est pour que ce fils prodigue, celui qui est tombé dans sa misère, fasse mémorial de ce geste de Marie, se lève et aille. Et c'est quand il est dans cette misère, vous savez, qu'il se dit « Je me lèverai et j'irai vers mon Père. Et je dirai, Père, je ne suis pas digne d'être appelé ton fils, etc. » Donc vous voyez ici, le geste de Marie est repris par le Fils, par un Fils dans la misère. C'est pour ça qu'il nous est proposé. Et nous, on n'a pas l'annonciation des anges, on a l'annonciation des cochons. Vous connaissez, c'est ça ce qui se passe pour le fils prodigue. Il part, il dépense tout ce qu'il avait, et puis il devient gardeur de cochons, et puis il voit les cochons manger les fruits du caroubier, vous savez, et il dit, même moi j'ai même pas ça, et les ouvriers chez mon père, ils ont plus que moi, donc je me lèverai et j'irai chouer. L'annonciation des cochons. Hein, c'est pas, aucun ange vous est apparu, mais vous avez été dans le, comme on dit en bon français, dans la merde. Voilà. L'annonciation de la merde correspond tout à fait à Pessoa, qui a écrit un manifeste dans sa vie. Il a un poème qui s'appelle Manifeste, et à la fin il dit et voilà maintenant la parole de mon manifeste, et il dit merde. Voilà. Bon. Donc on est vraiment là, dans cette situation pris entre le tout et le rien, et on est tombé. Mais on se lève et on va vers le Père. On va vers le Père des miséricordes. Alors bien sûr, se lever et aller, c'est le thème très cher de notre pape François. On reçoit l'annonce au centre et on part vers le prochain aux périphéries. Vous connaissez ce discours. Donc, ça renvoie bien sûr à la conversion missionnaire. Vous ne pouvez pas recevoir l'annonce de l'Évangile sans partir en mission, sans vous lever et partir. C'est ça. Oui. Bon. Moi, j'avoue que j'ai toujours un petit soupçon à l'égard de cette parole, parce que, vous savez, aller vers les périphéries, oui, très bien, mais en même temps, c'est quand même...
celui qui doit sortir de l'Église, c'est le prêtre. Et dedans, nous, laïcs, on est déjà aux périphéries, normalement. Donc, on n'a pas à aller aux périphéries. On est juste à l'endroit où on est, par exemple, attaché de bureau, témoigner de la vérité. Rendre témoignage à la vérité. Si vous faites seulement ça, vous allez voir, vous aurez la vie du Christ. Hein. C'est pas très compliqué. Hein. Certains ils disent, quels sont les moyens de la mission, comment on fait? Rien. Rendre témoignage à la vérité. Essayez. Vous allez voir, hein. Vous serez assez vite renvoyé. Bon. Bah oui, c'est à disposition aux martyrs. Mais vraiment, là, vous avez vraiment fait, voilà, c'est comme le Christ, qui est venu pour rendre témoignage à la vérité. Alors je reviens quand même à mon objection du départ. C'est quand même, cette phrase nous propose un déplacement plutôt qu'une habitation. Et on peut penser que le grand problème de notre époque, c'est habiter la terre, bien habiter la terre, avoir une juste habitation, ne pas faire tout le temps des vols transatlantiques. Enfin, on sait très bien qu'il y a un problème qui est lié à cette sorte de nomadisme international, comme certains l'ont dit, pour ne pas citer Jacques Attali, qui se réjouit de ne pas avoir de demeure, de ne pas avoir de maison, d'aller de grand hôtel en grand hôtel, comme James Bond. Donc, vous voyez, est-ce qu'on peut en rester à se lever et aller et partir en hâte? Mais il y a quelque chose derrière qu'il ne faut pas oublier. C'est que celle qui se lève est une demeure. Celle qui va chez sa cousine est devenue une demeure au moment de l'Annonciation. Elle est la demeure du Fils de Dieu. Le sein d'une femme est la première habitation de l'homme, comme vous le savez. Et de la femme, d'ailleurs. Et oui, c'est pas que les hommes sont dans les femmes et les femmes dans les hommes. Non, il n'y a pas de symétrie, vous avez vu. Non, c'est toujours bien de rappeler ces choses-là, de base. Tous les hommes ont commencé par habiter dans le sein d'une femme, et même habiter, se trouver chez soi, va être toujours, comme le montrera très bien Lévinas dans Totalité infinie, lié pas simplement à une super fonctionnalité, tout est pratique, etc., mais au féminin. Ouais. L'habitation est toujours liée au féminin. Ça ne veut pas dire qu'il y a nécessairement une femme dans une maison, mais qu'il y a des gestes, comme des gestes féminins, qui font qu'une douceur se répand sur toutes les choses de la maison. Ma femme fait ça pendant les repas. Elle met des fleurs. Et alors moi je dis, mais j'arrive plus à voir l'invité qui est en face. Ou alors elle met des bougies. Donc à chaque fois qu'on se passe le pas, on se brûle. Donc c'est pas tout à fait fonctionnel. Mais je dois avouer qu'il y a une chaleur, une douceur, que c'est vraiment l'œuvre du féminin. Et vous voyez, cette œuvre du féminin, elle commence dans le sein d'une femme. Donc, vous avez une femme qui est une demeure, qui se lève et qui s'en va pour aller dans la demeure d'une autre femme qui est une demeure. Donc on ne peut pas dire que le thème de la demeure est absent, hein, quand même. Mais ça nous fait même comprendre autre chose, c'est que le but n'est pas l'enracinement. Il y a des gens qui ne cessent de parler d'enracinement, y compris de grands philosophes féminins qui n'ont pas eu d'enfant. Le but n'est pas l'enracinement, mais la fructification. Le but, d'ailleurs, n'est pas de s'enraciner d'abord dans l'espace, dans une sorte d'autochtonisme. Le but, pour un être humain, c'est de s'enraciner dans le temps. Vous connaissez le grand livre d'Abraham Heschel sur les juifs ashkénazes notamment, qui m'agace un peu parce que moi je suis séfarade, nos pires ennemis donc.
donc les juifs ashkénazes et sur le hassidisme. Et il a écrit un livre qui s'intitule « Les bâtisseurs du temps ». Sa grande thèse, c'est ces juifs qui vivaient toujours d'un lieu à l'autre, ou alors dans des tout petits shtetl, des tout petits villages où ils n'avaient rien, des tout petits lieux, mais ils avaient tous les volumes du Talmud chez eux. Donc essentiellement une bibliothèque. Voilà, un juif, il vit juste à un endroit où il y a un livre et où il y a des enfants et où on transmet. Et là, on s'enracine dans le temps. Parce que l'enracinement dans le temps, c'est la suite des générations qui le fait. Le fondement du temps historique, ce sont les générations, les tolédotes en hébreu. C'est pour ça qu'il y a tellement de généalogies dans la Bible. Pour nous rappeler que le temps, ce n'est pas le temps des horloges. L'avenir, c'est l'enfant. C'est lui qui entre dans un temps qui ne sera plus le mien. C'est lui qui constitue l'avenir absolu. Donc, vous voyez que ces demeures que sont ces femmes enceintes nous rappellent que la demeure est d'abord pour accueillir la vie, pour relancer les générations et donc pour nous enraciner dans le temps. Il y aura des femmes qui n'auront pas d'enfants. Marie a fait tout, elle est vierge et mère. Je vous rappelle, personne ne peut faire pareil. Donc nous, on est obligés, il y a soit des vierges, soit des mères. On ne peut pas faire les deux en même temps. Elle changeait les couches et faisait adoration en même temps. Voilà. Moi, comme père de famille, je change les couches. Je fais beaucoup moins d'adoration que voire pas. Mais ça ne veut pas dire que ma vie n'est pas mariale. Voilà, c'est ce que je veux vous dire. Voilà. Ouais, parce qu'on ne peut pas être les deux. Marie et Joseph sont dans une situation exceptionnelle. Marie est époux et en même temps, il est la figure sacerdotale aussi par excellence. Donc vous voyez, ce qu'ont vécu exceptionnellement va se diversifier chez nous et va correspondre à plusieurs types d'états de vie. Mais même les femmes qui n'ont pas d'enfants sont mères en tant qu'elles assurent la transmission, en tant qu'elles vont dire, elles vont aider les autres femmes d'abord à avoir l'espérance, et je parle des religieuses bien sûr, hein. Elles vont être des témoins de l'espérance et leur dire, vous pouvez y aller. Nous, on a renoncé à beaucoup de choses, mais parce que c'est vrai cette histoire. Ou alors elles vont enseigner, elles vont porter les autres. J'ai dit un peu du mal de Simone Veil, la philosophe pourtant. Mais je vais dire du bien de Hannah Arendt. Et Hannah Arendt n'a pas eu d'enfant, elle fumait des clopes, en réfléchissant beaucoup sur la politique. Mais un jour, elle a entendu le Messie de Handel, et elle a entendu un enfant nous est né, un fils nous a été donné, et toute sa philosophie a été une philosophie de la nativité. Et elle va dire, l'homme, c'est toujours celui qui commence. Dieu a créé l'homme pour qu'il y ait un commencement, et la naissance, c'est jamais l'apparition d'un rouage ou d'un élément, ou chair à canon, futur membre du parti, tout ça. Non, c'est toujours un événement. L'enfant ne prend place dans le monde, il donne lieu à l'avenir. L'enfant ne prend pas place dans un monde déjà constitué, il renouvelle le monde à partir d'un nouveau regard. Ce n'est pas un nouvel objet qui s'insère parmi les objets, mais un nouveau sujet qui pose un nouveau regard sur les objets. Et toute la pensée de Hannah Arendt, tout son anti-totalitarisme est fondé sur le mystère, en fait, de la naissance. Vous voyez ? Ben voilà, bon. Ben elle n'a pas eu d'enfant, mais elle ne décourage pas les autres. Au contraire. Voilà, ça, c'est le forme de... Il y a des virginités comme ça, il n'y a pas que des virginités consacrées. Il y a des virginités de grosses fumeuses de clopes avec plusieurs maris. Non, mais c'est arrivé, hein, je dis juste ça comme ça. Le premier mari étant Günther Anders, quand même. Donc, vous voyez,
avoir une demeure pour accueillir la vie. Et dès lors, l'élan de Marie est dans le mouvement de sa fécondité. Son geste s'inscrit dans le mouvement de la gestation du Verbe, dans sa chair, d'elle comme demeure. Elle n'est pas en train de fuir ailleurs. Ce qui se passe est intérieur d'abord, et c'est le mouvement même de la vie. C'est un truc incroyable, parce que, vous savez, quand une femme tombe enceinte, elle devient encore plus femme, donc on pourrait dire encore plus humaine, et encore plus mammifère. C'est vrai. Parce que Marie, quand elle est enceinte, elle devient, on voit que c'est un mammifère. Davantage, vous voyez, elle porte l'enfant en elle, sa poitrine aussi, vous voyez, devient plus volumineuse, etc. Donc tout est vraiment en place pour montrer, vous voyez, le fait que ce double phénomène d'accroissement de la vie intérieure, spirituelle, et de la vie charnelle, animale, en même temps en nous. Si je vous dis cela, c'est parce que, pour vous rappeler que la mission n'a rien de volontariste, la mission n'a rien de quelque chose de plaqué, la mission n'a rien d'un faire, elle correspond au dynamisme même de l'être et de la vie. Elle correspond à ce mouvement de la vie reçu et donné au premier commandement, fructifier. Premier commandement que reçoivent les hommes, soyez féconds, qui est en fait littéralement fructifier. C'est très beau, c'est un commandement d'arbre. Non, c'est vrai, on nous demande de ressembler aux arbres. Mais attention, hein. Oui, mais c'est subtil, hein, comme c'est écrit. Hein. Je ne sais pas si vous avez déjà lu la Bible. Plus vous lisez, plus vous dites c'est construit de façon incroyable. Et puis, au bout d'un moment, vous soupçonnez que ce n'est pas complètement humain. C'est vrai. Parce que ce qui est très intéressant, c'est que ce fructifier qui correspond à une opération d'arbre a d'abord été dit aux poissons et aux oiseaux. Donc vous devez entendre l'opération de l'arbre à travers d'abord l'image donnée par les poissons et les oiseaux. Donc à travers aussi quelque chose d'animal, vous voyez. Et ça retentit donc encore d'une manière, ça vous laisse entendre que ce fructifier doit retentir analogiquement encore d'une manière nouvelle chez l'homme, vous voyez. Mais les poissons, les oiseaux, les arbres sont nos maîtres spirituels. C'est comme ça que j'ai 9 enfants. Avec ma femme, bien sûr, hein, qui est dans cette salle, d'ailleurs. Hommage. Ce que je veux vous dire, c'est que quand je vous parle de la mission qui se fait dans le dynamisme même de la vie, je vous parle de quelque chose de très sérieux que j'ai essayé de penser en montrant que la conversion écologique s'inscrivait dans la conversion missionnaire et que l'écologie intégrale n'était pas un volet supplémentaire adjoint à la doctrine sociale de l'Église, mais était en fait un domaine d'une économie universelle de la mission. Parce que tous les êtres, chaque être, tout en étant pour lui-même, est par les autres, pour les autres et avec les autres. L'arbre va donner du fruit, je prends cet exemple, mais en donnant du fruit, vous voyez, il s'enracine dans une terre, il a besoin de tout un environnement, mais en donnant son fruit, ce fruit va servir à une multitude d'autres êtres. Et vous voyez, en étant lui-même, l'arbre est aussi, se donne aux autres, est en mission. La mission n'est pas quelque chose que vous adjoignez, une aliénation ou un effort. C'est simplement vraiment le dynamisme propre de la vie. Et c'est pour ça que je dis toujours, l'écologie n'est qu'un aspect de l'économie missionnaire de la création tout entière. C'est comme ça qu'il faut le comprendre. Et vous le voyez chez Marie, vous voyez, elle est en train de fructifier, elle est enceinte et tout de suite, elle se porte en avant vers une autre femme enceinte. C'est dans le mouvement même de la vie et de l'être. J'en arrive à la fin bientôt. Hein. Et justement, pour rallonger un peu, la hâte. Spoudé, qui n'a rien de sternutatoire, c'est du grec. Alors,
c'est très intéressant parce que chez Marc 6,25, ce en hâte, ce spoudé, s'applique à Salomé après qu'elle a fait la danse des 7 voiles et qu'elle était voir sa maman pour lui dire qu'est-ce que je vais demander à Hérode. Et vous avez ce verset 6,25, elle alla en hâte, pareil, vers le roi et lui fit cette demande, je veux que tu me donnes à l'instant sur un plat la tête de Jean-Baptiste. Vous voyez, il y a des gens qui se précipitent. Voilà, bon, hein, les jeunes filles, faites attention. Vous croyez être Marial et peut-être vous êtes Salomé. Non, je ne sais pas comment on dit. J'allais dire un autre mot, mais je ne sais pas si ça... Non, ça ne dérive pas de Salomé, vous me direz, mon père, ainsi je... Salomienne, Saloméenne. Voilà. Marie... Et ça, c'est incroyable. Parce que, quand j'ai pensé à ça, je me suis dit, c'est génial, parce que les deux mots sont là. Alors, ce n'est pas chez le même évangéliste, il faut reconnaître. Donc, ça suppose qu'on ait lu 2 évangiles. Moi, j'aime mieux quand on fait des commentaires internes à un évangile, et après, on va voir chez les autres. Mais bon, là, voilà, je fais un petit écart. Parce que c'est génial, parce que c'est complètement parallèle à Marie, mais du côté du mal. Elle aussi, elle a instrumentalisé, non pas, vous voyez... elle n'est pas l'instrument vivant de Dieu, mais l'instrument de sa mère adultère, vous voyez, Salomé. Et puis, elle va pour réclamer la tête de Jean. Et pourquoi Marie part en hâte? Pour recevoir la tête de Jean. Vous aviez compris ça? C'est ça qui est incroyable, c'est complètement symétrique. Marie va en hâte pour recevoir la tête de Jean entre ses mains. Sa cousine est enceinte de 6 mois, elle va passer 3 mois avec elle. C'est pour être la première à recevoir. Vous voyez, Jean a ce privilège d'avoir été accouché par Marie. La femme enceinte s'est faite sage-femme. Et donc, elle reçoit la tête de Jean, et Salomé va en hâte pour réclamer la tête de Jean, mais séparée du corps. C'est pas pareil. Je sais qu'aujourd'hui, il y a des femmes qui vont en hâte auprès de femmes enceintes pour recevoir la tête de l'enfant séparée du corps. Enfin, vous savez à quoi je fais allusion. C'est une mauvaise blague. Donc, vous voyez bien qu'il y a une mauvaise hâte et une bonne hâte. Une mauvaise hâte et une bonne hâte. Et il y a une hâte qui est celle de la précipitation pure, sans recueillement, sans écoute de la loi, de sa conscience. Et il y a une bonne hâte qui part de l'écoute. Vous savez que le mot spoudé peut être traduit par hâte, par empressement, par zèle aussi. Or, le proverbe 19.2 dit la chose suivante, où manque le savoir, le zèle n'est pas bon. Être en hâte, avoir du zèle, oui, mais si vous n'avez pas écouté d'abord le bien, le bon, le vrai, c'est destructeur. Or, ça commence par l'écoute de Marie, par l'annonciation, et c'est un service de la vie reçu et donné. Donc, vous voyez que c'est une hâte, c'est vrai, mais c'est une hâte qui est dans une démarche d'écoute d'abord, et qui est en plus subordonnée à un rythme lent, qui est le rythme de la grossesse. Elle est en hâte, mais cette hâte, elle est bornée finalement par 2 grossesses. Enfin, d'abord, ce que disent les commentateurs souvent, elle part maintenant parce qu'après, elle risque d'être trop lourde pour faire le voyage. Donc en hâte, ça veut dire, bon, il faut que je fasse maintenant. Elle va aider sa cousine qui va accoucher. Donc elle se dit c'est pour bientôt, donc elle suit le rythme lent de la grossesse. Et vous voyez qu'elle part en hâte, non pas pour la hâte, mais pour le rythme végétatif de la croissance, de la pousse, de la fructification. La vraie temporalité de cette hâte, c'est une temporalité, vous voyez, qui est analogue à celle de la terre qui fait pousser le fruit, la temporalité de cette grossesse, vous voyez,
quelque chose qui se fait en 9 mois, et puis encore plus parfois jusqu'à 40 ans. Oui, parce que les enfants, vous savez aujourd'hui. Voilà, j'en arrive à ma conclusion, après avoir pris juste les paroles qui nous étaient proposées. Conclusion tout de même qui va contenir un petit ajout. Bah oui, parce que je n'ai pas parlé de la fin. Et la fin, c'est quand même ce qui me tient peut-être le plus à cœur en tant que juif, mais aussi en tant que chrétien qui relie l'histoire d'Israël comme emblématique de l'histoire. Marie part dans une ville qui se situe dans les montagnes de Juda. Très curieusement, Luc, pour désigner le pays, au sens local, si vous voulez, du terme, emploie ici le mot Juda, alors que normalement, il aurait dû dire dans les montagnes de Judée. Donc, il dit Juda, ce qui renvoie à la tribu de Juda, et c'est donc l'histoire d'Israël qui est en cause ici. Et le geste de Marie n'est pas simplement l'incarnation qui se passe en dehors du temps, s'inscrit à l'intérieur de l'histoire d'Israël. Comme je l'avais dit, Dieu se révèle dans l'histoire. C'est l'histoire d'Israël qui est en cause, et c'est le péché d'Israël, de sa royauté, de ses rois qui se sont enorgueillis et qui ont basculé dans l'idolâtrie. À commencer par les 3 premiers rois d'Israël, vous savez, sont tous fous, le moins pire étant peut-être Saül, parce que lui, il est fou normal, quoi, on le voit tout de suite. David, il va y avoir l'histoire de Bethsabée, ça devient un meurtrier, le recensement. Et puis alors Salomon, il demande un cœur intelligent, très bien. Et puis, comme vous le savez, il va finir avec 700 princesses, 300 concubines. Il va épouser la fille de Pharaon, il va lui faire construire une maison avec les mêmes matériaux que le temple. Il met la main sur la loi, et on découvre à la fin, alors qu'on croyait qu'il n'avait pas levé de corvée pour construire ce temple, qu'il en a levé une. Après sa mort, on découvre ça, et donc Salomon était devenu un nouveau pharaon. Et c'est là où vous voyez, ça je dis, vous faites l'enquête, vous entendez les montagnes, ville de Juda, de quoi ça parle, et vous tombez sur ce passage du livre des rois, 11-7, alors Salomon bâtit sur la montagne qui est en face de Jérusalem, donc on est dans les montagnes de Juda, un haut lieu pour Kémosh, l'abomination de Moab, et pour Moloch, l'abomination des fils d'Ammon. Donc l'idolâtrie. Marie se rend au lieu où Israël a connu sa chute dans l'idolâtrie. Vous savez qui sont Moab et Ammon, bien sûr. Ce sont les descendants de Lot. Merci. Ah, il y en a un qui est bon ici. Futur séminariste. Ou très bon lecteur. Voilà. Mais bien sûr, je vois ma femme là-bas qui dit non, tu ne vas pas parler des filles de Lot, tu ne vas pas te lancer sur la question de l'inceste, etc. Oui, parce qu'il y a dans l'histoire de Lot, vous voyez, après la destruction de Sodome, je vous dis juste un truc. Non, c'est un avis aux catholiques homophobes. Vous pouvez détruire Sodome et devenir pire. Voilà. Donc, vous voyez, c'est vraiment pas un bon truc. Oui, parce que l'histoire, c'est que Sodome a été détruite. Lot a pu partir avec sa femme. Sa femme s'est retournée, elle s'est changée en statue de sel. Bon, ce qui est très bien après, quand vous avez de la viande, vous voulez faire un repas. Bon. Mais pour la suite de la vie familiale, c'était plus compliqué. Et donc les filles voulaient absolument que le père ait une descendance, mais selon une sorte d'endogamie folle, plutôt que de s'ouvrir à d'autres peuples. Et donc vous connaissez l'histoire des filles de Lot qui vont coucher avec leur père, qui vont l'enivrer, etc. Mais ça nous montre une folie dynastie endogame qui encore nous renvoie à quoi? Eh bien, au pharaonique. Puisque les pharaons, vous voyez, vous savez bien, ils se mariaient entre frères et sœurs, etc. Et on veut rester entre nous, on veut s'enfermer entre nous. Donc, vous voyez, le fait de revenir aux idoles de Moab, fils de Lot et de sa fille aînée, et d'Ammon, petit-fils de Lot, c'est-à-dire les Moabites et les Ammonites ont toujours été les ennemis d'Israël, parce que, vous voyez, ils sont liés
à ce truc encore pharaonique. Et vous voyez que Salomon tombe là-dedans. Et on trouve des phrases analogues toujours dans le livre des rois pour montrer le désastre de la royauté d'Israël. « Je vois tout Israël dispersé sur les montagnes comme des brebis sans berger. » Et cette dispersion sur les montagnes. Et Marie va sur ces montagnes-là. Et si elle va sur ces montagnes-là, c'est parce qu'elle porte le berger d'Israël qui va rassembler les brebis. Et bien sûr, ce qu'elle fait là renvoie bien sûr à ce que va faire celui qui advient au terme de la royauté de Juda, mais qui va connaître après l'exil à Babylone. C'est Josias, vous savez, celui qu'on va considérer comme le nouveau David. Et Marie porte le vrai roi, si vous voulez. Et David va détruire les hauts lieux, va détruire l'idolâtrie dans les montagnes, va restaurer le culte de Dieu. Vous avez au deuxième livre des rois, 23:5, il chassa les prêtres des idoles établis par les rois de Juda pour brûler des parfums sur les hauts lieux dans les villes de Juda. Et on retrouve la hauteur et les villes de Juda. Donc, vous comprenez que ce qui nous est dit là n'est pas simplement une question de salut individuel. Cet appel que nous devons entendre dans le titre des journées mondiales doit aussi nous rappeler, non pas simplement au mondial ou à la mondialisation qu'on subit tous, mais aussi à l'histoire particulière du peuple où Dieu nous a fait la providence de naître, du temps dans lequel Dieu nous a fait la providence de naître. Il n'y aura pas de meilleur temps, de meilleur lieu que celui-là. Si vous avez la foi, c'est que voilà, vous êtes né au poste que Dieu vous a assigné. Et donc, se lever et partir en hâte, c'est un lien à l'histoire de son pays, de notre patrie. Se lever et partir en hâte pour restaurer